Bonjour à tous et à toutes. Nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne, La Vérité pour notre temps. Et nous vous saluons fraternellement dans le nom de Jésus-Christ, bien sûr. Et nous souhaitons que cette étude vous permettra de comprendre le plan de Dieu pour restaurer le pays des chrétiens, pour restaurer la terre qu'il avait promis à Isaac, Jacob et à ses descendants. Mais juste avant de passer à notre étude, nous voulons partager avec vous quelques nouvelles de la RDC, République démocratique du Congo. Il se trouve qu'il y a certains frères qui sont confrontés aux rebelles et qui ont été obligés de prendre une décision, soit d'observer le sabbat, d'honorer le sabbat, ou soit de le déshonorer en allant travailler, en étant forcés d'aller travailler. Et ne voilà-t-il pas que ceux qui ont refusé ont été tués parce qu'ils ont tenu ferme pour leur foi, ils ont cru que c'est ce jour de repos que l'Éternel demande d'observer et ils ont préféré la mort. Tout cela pour nous dire, chers amis, que nous vous demandons de penser à tous ces frères et sœurs qui sont là-bas, qui perdent leur vie pour la cause de la vérité, la cause de leur foi. Et tous ceux qui sont dans cette même situation aussi, bien entendu. Car personne ne doit obliger quelqu'un d'autre à faire ce qu'il ne veut pas, mais il se trouve que de plus en plus dans ce monde, nous vivons cette situation. Alors, n'oublions pas d'intercéder, pas pour les morts, mais pour ceux qui sont encore vivants, qui sont là, et qui seront certainement confrontés à ce genre de situation dans l'avenir. Et nous-mêmes, qui sommes dans des régions où il y a la paix, bientôt les choses vont changer. Et nous serons certainement aussi confrontés à prendre une décision, soit pour Dieu, pour la vérité, soit pour l'erreur. Et peut-être que nous ne serons pas mis à mort, mais nous serons amenés devant les tribunaux certainement. Nous serons amenés à témoigner de notre foi, certainement avant ce temps de détresse, avant que l'Éternel délivre son peuple. Alors nous vous demandons instamment de persévérer dans la prière et de rester fermement établis sur le rocher qu'est Jésus-Christ, afin que nous soyons inébranlables et que, même si nous venons à perdre notre vie, comme ces frères et sœurs l'ont fait, mais que nous devons nous rappeler que la parole de Dieu nous a dit que ceux qui perdront leur vie à cause de la vérité, à cause de Christ, la retrouveront. Alors plaise à Dieu que nous puissions faire confiance à l'Éternel, afin que si nous devons passer par ces moments pénibles, que nous soyons assurés que la parole de Dieu va accomplir ce qu'elle dit. Et c'est justement dans la même lancée, nous vous demandons d'avoir cette foi, de demander à Dieu de cultiver cette foi en lui, cette confiance absolue en lui, pour croire en sa parole. D'où le sujet que nous allons aborder d'Ézéchiel 36. Qui va nous demander de la foi en la parole de Dieu. Alors, plaise à Dieu que nous ne soyons pas centrés sur nous-mêmes, mais que nous puissions penser à tout un chacun, à tous ceux qui souffrent, qui sont dans la misère, et que aussi nous puissions plaider, intercéder auprès de notre Dieu, dans le but qu'il nous accorde la foi, le privilège de rester fermement établi en lui. Ok? Alors, voilà, en tout cas, voilà ce point que nous voulions faire. Et nous allons sans plus tarder passer à notre étude, mais avant tout, comme d'habitude, nous invoquerons la présence de notre Dieu. Éternel, que ton nom soit glorifié, béni, exalté. Que la louange, l'honneur, la gloire te reviennent dès maintenant et pour toujours, et que ton œuvre se fasse dans nos cœurs. Que ton Saint-Esprit agisse et qu'il puisse ouvrir notre intelligence, qu'il puisse toucher les cœurs de tous ceux qui écouteront ces études et que chacun puisse tenir compte de l'imminence du temps afin que nous puissions marcher selon tes directives, marcher en fait dans l'obéissance. Alors dirige-nous tous, bénis-nous tous, conduis-nous et garde-nous en ta paix, nous t'avons prié. Au nom de Jésus ton Fils et pour ta gloire. Amen. Amen. Alors voilà, depuis quelques semaines déjà, vous vous êtes rendu compte qu'on a abordé différents chapitres d'Ézéchiel.
Nous avons commencé par le chapitre 38, 39 qui nous parlait de Gog. Nous avons touché aussi Ézéchiel 37 qui parlait de la restauration de la maison d'Israël dans le type et l'antitype. Et aujourd'hui, nous verrons ce que Dieu fera pour rétablir la terre dans le but de recevoir son peuple qui sera sur le point de revenir vers lui. Donc ceci est très important. Et par rapport aux autres chapitres précédents, nous allons encore une fois les inclure dans le chapitre 36 pour que nous puissions bien comprendre tout le plan que l'Éternel a prévu à travers cette restauration. Et ceci aura pour but d'apporter la confirmation s'agissant du lieu que l'Éternel doit restaurer avant sa venue. Par conséquent, ce sujet est vraiment à considérer. Pourquoi? Parce que depuis des années, des siècles même, nous nous sommes toujours focalisés sur certains événements alors que l'Éternel nous montre dans sa parole qu'il y a d'autres événements qui doivent intervenir, qui doivent prendre place avant la marque, l'image de la bête ainsi que son retour. Donc, en tant que chrétiens, nous devons considérer ces chapitres qui sont, comme nous l'avons dit précédemment, mis aux oubliettes, qui ne sont pas étudiés véritablement. Alors, notre but, c'est de pouvoir les toucher avec vous, afin que chacun de nous puissions comprendre, comme nous l'avons dit, le plan de Dieu pour son peuple particulièrement. Et l'Éternel, qui a promis d'établir son royaume dans le temps de ses rois, va montrer, va manifester sa puissance aux yeux des nations, afin de rendre gloire à son nom. Parce qu'il est le Créateur, il montrera qu'il a le pouvoir de recréer, de rétablir toutes choses. Lisons le chapitre d'Ézéchiel 36 et afin d'apporter toutes les explications. Les versets 1 à 5 nous disent déjà: « Et toi, fils d'homme, prophétise sur les montagnes d'Israël et dis: Vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur. Ainsi dit le Seigneur Dieu, parce que l'ennemi a dit contre vous, même les anciens hauts lieux sont devenus notre possession. » Pause. Le texte nous signale ici que l'Éternel s'adresse aux montagnes d'Israël, qui sont devenues la possession des ennemis de l'Éternel. Et le verset 3 nous dit, c'est pourquoi prophétise, ainsi dit le Seigneur Dieu, parce qu'on vous a dévasté et englouti de toutes parts, afin que vous soyez la possession du reste des païens et que vous soyez exposés aux lèvres des parleurs et que vous êtes une infamie des peuples. Ici encore, l'Éternel nous montre que sa terre a été accaparée par des gens qui l'ont dévastée. Cette terre qui est devenue une infamie des peuples. Pourquoi? Parce que cette terre devait échoir au peuple de Dieu. Et rappelez-vous, pour quelle raison cette terre est devenue la proie des païens, chers amis? N'oubliez pas que la tribu de Juda et de Benjamin possédait cette terre. Et qu'il a fallu qu'en 70, sous le règne de Titus, que ce peuple-là soit expulsé de cette terre. D'où le chapitre 12 d'Apocalypse qui nous dit que l'Église s'est enfuie dans le désert. Donc, tous ceux qui n'ont pas tenu compte de l'avertissement de l'Éternel qui leur avait signalé, lorsque vous verrez des soldats investir Jérusalem, fuyez. Alors, ceux qui n'ont pas fui, tous ces Juifs-là qui n'ont pas fui, ont perdu leur vie, tandis que les chrétiens qui ont cru en Jésus ont été déportés, dispersés à travers le monde. Et qu'est-ce qui s'en est suivi? Les païens ont pris possession de la terre. Encore, vous voyez pourquoi l'histoire est importante. Ceci nous permet de faire les liaisons entre les prophéties pour savoir pourquoi l'Éternel dit qu'il va ramener son peuple. À quel moment ils sont partis? Qu'est-ce qui a provoqué le départ, etc., etc. C'est pour cette raison que Luc 21 nous dit, au verset 24, « Ils tomberont sous le tranchant de l'épée, ils seront emmenés captifs parmi quoi? Toutes les nations, et Jérusalem sera foulée aux pieds par les nations, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. » Par conséquent, vous voyez ici que la première partie du texte nous confirme la raison pour laquelle les nations ont possédé ce terrain-là, ont possédé ce lieu, cette terre où devait couler le lait et le miel.
Et ce qui est important dans la suite du verset 24, c'est que l'Éternel nous dit qu'il arrivera un moment où les temps des nations seront accomplis. Ça voudrait dire quoi? Qu'à travers la prophétie d'Ézéchiel 36, l'Éternel dit: lorsque je parlerai à la terre, lorsque je reprendrai possession de ce lieu, ceci montrera ou ceci prouvera que les temps des nations sont accomplis. Ou encore, les nations n'auront plus ce lieu en leur possession et que ce lieu redeviendra la propriété du peuple de Dieu. C'est pour cette raison que l'Éternel va s'adresser d'abord à la terre. Et vous verrez dans quel but il s'adresse à la terre premièrement. Donc, chers amis, tous ces événements-là nous montrent que l'Éternel doit préparer, doit mettre en place son royaume dans ce lieu-là avant son retour. Ça voudrait dire que pour que le royaume de Dieu soit établi dans ce lieu, il faut qu'au préalable, il soit établi dans nos cœurs. Il faut que nous y croyions véritablement pour que cela puisse trouver son accomplissement pour chacun de nous. Si nous n'y croyons pas, nous passerons à côté de cette bénédiction. Alors, vous voyez pourquoi il nous faut consulter les prophètes, chers amis, qui nous présentent bel et bien le projet, le plan que Dieu a pour son peuple. Il doit récupérer ce qui lui appartient pour le rendre aux 12 tribus qu'il doit au préalable rassembler. N'est-ce pas merveilleux tout ça, chers amis? N'est-ce pas un acte d'amour pour nous? N'est-ce pas un acte d'amour envers nous? Mais bien que l'Éternel ne le fait pas forcément pour nous, il le fait pour la gloire de son nom et nous l'avions déjà présenté. Il le fait parce que nous avons déshonoré son Saint-Nom. Par conséquent, il le fera pour que les nations reconnaissent qu'il est ce vrai Dieu qu'ils ont méprisé, qu'il est le Dieu qui a le pouvoir de recréer, de rétablir en toutes choses. D'où la terre, d'où les fleuves, d'où les arbres. Et nous allons le lire dans quelques instants pour confirmer ce que nous disons. Donc l'Éternel dit, je vais parler d'abord à la terre. Et remarquez bien, chers amis, que le fait de parler à la terre montre que l'Éternel, comme nous avons dit, va manifester son pouvoir créateur. Donc le verset 4 nous dit, c'est pourquoi vous, montagnes d'Israël, entendez la parole du Seigneur Dieu. En fait, remarquez bien que l'Éternel s'adresse au lieu directement. Il ne s'adresse pas au peuple, mais il s'adresse au lieu physique, aux montagnes d'Israël, pour leur dire quoi? Écoutez la suite. Ainsi dit le Seigneur Dieu, aux montagnes et aux collines, aux rivières et aux vallées, aux régions dévastées, aux villes qui sont abandonnées, lesquelles sont devenues la proie et la moquerie du reste des païens qui sont alentour. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, verset 5, assurément, dans l'ardeur de ma jalousie, j'ai parlé contre le reste des païens, contre l'Idumée tout entière, qui se sont attribués quoi? Ma terre en leur possession, avec joie de tout leur cœur et avec des pensées rancunières pour le jeter dehors comme proie. Par conséquent, les versets 4 et 5 nous confirment encore une fois que l'Éternel va s'adresser non seulement aux montagnes, mais aux collines, aux rivières et aux vallées. Donc, à la nature, l'Éternel va s'adresser à la nature d'une manière générale. Et il confirme plusieurs fois que cette terre-là est devenue la proie des païens, la moquerie des païens. Et il dit que, assurément, dans sa jalousie, il parle contre ces païens, contre le reste des païens qui sont encore sur sa terre, qui estiment que cette terre-là doit leur appartenir. Revoyez simplement tous ceux qui se battent pour la même terre d'Israël aujourd'hui. En quelque sorte, l'Éternel est en train de dire que ces gens-là sont des païens. Et rappelez-vous pour quelle raison l'Éternel doit reprendre possession de sa terre et pour quelle raison il est jaloux. Parce que depuis le début, il a choisi ce lieu.
La parole nous confirme que l'Éternel ne change pas, qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Donc, le fait qu'il ait choisi sa terre, et d'ailleurs, à qui appartient la terre véritablement? Aux hommes ou à Dieu? À Dieu. Et le fait qu'il avait promis à ses enfants ce lieu, il ne peut pas abandonner ce lieu définitivement entre la main des païens. C'est pour cette raison qu'il s'adresse d'abord aux montagnes, aux collines, aux rivières et aux vallées, leur signalant qu'il va faire quelque chose. Donc, ceci nous amène à faire le lien avec Daniel 2 par rapport au chapitre 36 et Luc 21. Le fait que les temps des nations doivent s'accomplir montre que dans le temps de ces rois, dans le temps de ces nations qui doivent s'accomplir, qui doivent s'achever, on va dire, dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination d'un autre peuple qui dit, autre peuple dit d'autres nations. Pour quelle raison? Parce que le temps des nations sera achevé. L'Éternel leur a donné un laps de temps. Ce laps de temps arrive à son terme. Donc, l'Éternel, à ce moment-là, va établir quoi? Son royaume dans le temps de ses rois. Ce n'est pas son retour, chers amis. Et c'est pour cette raison que nous incluons ces versets dans le chapitre 36 pour montrer qu'il ne s'agit pas encore du retour de Jésus. Le retour de Jésus est une autre étape. Mais avant tout, l'Éternel va rétablir ce lieu pour montrer qu'il a repris les choses en main, qu'il va rétablir le lieu pour que son peuple puisse demeurer en sécurité et pour que ce peuple-là, qu'il restaurera, soit la lumière des nations. C'est surtout ce but-là qu'il nous faut retenir. Il rétablira cela pour que son peuple devienne la lumière des nations. Donc, quand on revient de Daniel 2, 44-45, dans le temps de ces rois, lorsque Luc 21, verset 24, la fin du verset va s'accomplir, jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis, l'Éternel prend les choses en main, il suscite son royaume, qui ne passera pas sous la domination d'autres peuples, et il, c'est-à-dire son royaume qu'il suscitera, brisera et anéantira tous ces royaumes-là à travers la puissance de l'Évangile, qui, comme Martin Luther l'a fait, a renversé le papisme. De même, le message du grand cri, le message sorti de Babylone, renversera le système, empêchera au système d'opprimer la grande foule qui doit sortir de son sein. Lorsque nous poursuivons au verset 6 et suivant, le texte nous parle encore de prophétiser concernant la terre d'Israël. Remarquez bien qu'il est fait mention de la terre, chers amis, il n'est pas fait encore mention du peuple. Donc l'Éternel s'adresse à la terre. Poursuivons. Alors, prophétise donc concernant la terre d'Israël, il dit aux montagnes et aux collines, aux rivières et aux vallées, ainsi dit le Seigneur Dieu, voici j'ai parlé de ma jalousie, de ma fureur, parce que vous avez porté la honte des païens. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur Dieu, j'ai levé ma main. Assurément, les païens qui sont autour de vous porteront elles-mêmes leur honte. Mais vous, aux montagnes d'Israël, écoutez bien, c'est là que ça commence à devenir important aussi. Mais vous, aux montagnes d'Israël, vous pousserez vos branches, vous produirez vos fruits. Pour qui, chers amis? Pour mon peuple d'Israël. Quel peuple d'Israël? Les 2 morceaux de bois que l'Éternel doit rassembler. Vous nous suivez? Vous produirez du fruit pour mon peuple d'Israël. Pour quelle raison? Car ils sont prêts à venir. Ceci nous montre quoi? Ceci nous montre qu'à travers Ézéchiel 37, que nous avons présenté dernièrement, lorsque l'Éternel dit qu'il rétablira toute la maison d'Israël, le type et l'antitype, l'Éternel montre par là que ce lieu qu'il avait promis à Isaac et Jacob et à ses descendants et qui n'ont pas pu posséder, l'Éternel dit, le temps arrive où ils vont posséder cette terre-là. Ils vont reprendre possession de cette terre-là définitivement. Tout ça pour nous montrer que l'Éternel, le fait de s'adresser d'abord à la terre, montre qu'il va restaurer ce lieu physiquement pour son peuple qui est prêt à venir. Notez bien la phrase. Vous pousserez des branches, vous produirez vos fruits pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts à venir. Donc, lorsque nous faisons maintenant le lien avec Gog, l'attaque de Gog contre le peuple de Dieu, vous comprenez pour quelle raison Gog essaiera d'attaquer ce peuple-là qui vivra en sécurité. Parce que dans ce lieu-là,
il y aura une restauration. Et le fait que l'Éternel aura au préalable parlé aux arbres, parlé à la terre qui produiront des fruits pour le peuple de Dieu, montre qu'alors que le peuple de Dieu vivra en sécurité, ils auront de quoi manger, il régnera sur la terre la famine, il régnera la détresse. N'oubliez pas qu'à partir de la grande guerre de Zacharie 14, ce sera un temps de détresse. Et le fait que l'Éternel nous ait toujours dit qu'il ne nous abandonnera pas, qu'il dressera une table pour nous, montre que cette table sera rétablie dans le lieu qu'il a choisi. C'est vrai qu'il a dressé une table pour nous dans le désert. C'est une façon de dire que, quel que soit là où les choses, on pense que les choses ne vont pas pousser, l'Éternel est capable de faire. Donc, à travers Ézéchiel 36, l'Éternel dit aux arbres qui seront là, je vais vous parler, je vais prophétiser sur vous et vous allez produire des fruits. Pourquoi? Car mon peuple est prêt à venir. Donc Gog sera jaloux du fait qu'on sera bien là, on sera en sécurité, on va manger de beaux fruits, de beaux raisins, de belles mangues, etc. Ça va provoquer la jalousie d'une partie des nations, Gog. Alors il viendront attaquer le peuple de Dieu, qui sera là. Est-ce que vous faites les liens maintenant avec les prophéties, chers amis? Faites-vous les liens correctement? Voyez, chaque pièce de puzzle rentre à sa place. Donc ceci nous montre que si la fin du verset 8 nous dit que vous pousserez des branches, vous produirez des fruits pour mon peuple d'Israël, car ils sont prêts à venir, montre que l'Éternel, justement, va leur permettre de revenir. L'Éternel va trouver la solution pour leur permettre de revenir. D'où, justement, la raison pour laquelle nous incluons maintenant Ésaïe 11. Est-ce que vous nous suivez là attentivement? Donc l'Éternel nous montre que tout son projet est déjà ficelé, prêt à s'accomplir. Lorsque cette terre sera restaurée, qu'est-ce que l'Éternel va faire? Dans ce même temps, selon Ésaïe 11, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, les 2 morceaux de bois dispersés où est-ce? En Assyrie, en Égypte. On a parlé de l'Assyrie, on a parlé de l'Assyrie moderne, on a parlé du monde. L'Égypte, c'est l'abomination, c'est l'idolâtrie. C'est une façon de nous dire aussi qu'il ne s'agit pas de l'Égypte physique ni de l'Assyrie physique, d'accord? Mais ce sont aussi des termes qui nous permettent de comprendre que le peuple de Dieu est dispersé sur la terre des païens, à Patros en Éthiopie, à Elam, à Shinéramat et dans les îles de la mer. Donc, nous comprenons par là que le fait que l'Éternel va racheter son peuple, c'est qu'il aura au préalable préparé la terre pour ce peuple-là, pour les ramener une seconde fois dans ce lieu-là. Le texte nous dit, il élèvera une bannière pour les nations, il rassemblera quoi? Les exilés d'Israël. Le peuple de Dieu n'est pas dispersé à travers le monde, ils ne sont pas exilés dans le monde, chers amis. Et vous marquez bien ce qu'il dit. Il rassemblera quoi? Les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. N'est-ce pas les 12 tribus? N'est-ce pas les 2 morceaux de bois? Donc, à travers le verset 12, l'Éternel confirme ce que le chapitre 37, à partir du verset 15 et suivant, nous a signalé, que l'Éternel va rétablir les 12 tribus. Donc, il élèvera une bannière pour les nations lorsqu'il rassemblera les exilés d'Israël et de Juda. Et lorsqu'il rétablira ces 2 tribus, ou encore ces 12 tribus, le verset 13 nous dit que la jalousie d'Éphraïm disparaîtra. Éphraïm, c'est qu'il est 10 tribus. Et ses ennemis en Juda, les 2 tribus, seront anéantis. Éphraïm ne sera plus jaloux de Juda, et Juda ne sera plus hostile à Éphraïm, comme ça s'est produit entre Roboam et Jéroboam. Donc, encore une fois, que nous le voulions ou non, il y aura une restauration du peuple de Dieu. Et lorsque cette restauration se fera, nous revenons au début du verset 12, il élèvera une bannière pour les nations. Pour quelle raison? Parce que son peuple sera réuni dans ce lieu, et ce lieu sera le centre du quartier général de l'Évangile. Parce qu'en contrepartie, les Juifs sionistes qui sont là veulent établir leur 3e temple dans ce quartier-là, ainsi que le dernier roi du Nord du chapitre 11 de Daniel, verset 45. Par conséquent, l'Éternel, comme il reprendra ce lieu en main, dressera une bannière pour les nations. Quelle nation? La grande foule qui doit sortir du sein de Babylone. Alors vous voyez comment l'Éternel procède, chers amis? Il permet au royaume spirituel d'être établi dans le cœur de son peuple d'abord.
il nous permet de croire à l'existence de son royaume. Ensuite, il va parler à ce lieu au moment de la guerre de Zacharie 14 pour que ce lieu soit restauré. Une fois que ce lieu sera restauré, les 12 tribus, les 2 morceaux de bois sont rassemblés. À partir de ce moment-là, le peuple de Dieu est dans ce lieu, la bannière est dressée et à ce moment-là, la proclamation de l'évangile pourra terminer l'œuvre, c'est-à-dire la bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, car il y aura une bannière là qui va signaler aux nations que c'est Dieu qui réside là, ce Dieu qu'on a méprisé. Il est prêt à les accueillir, il est prêt à les accepter comme ses enfants. Est-ce que ça devient plus clair, chers amis? Et ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Pour que cela se produise, l'Éternel, dans Isaïe 11, verset 15, va dessécher la langue de la mer d'Égypte et il lèvera sa main sur le fleuve en soufflant avec violence. Il le partagera en 7 canaux, d'où la plénitude, la totalité, et on le traversera avec des souliers. Et le verset 16, qui est une confirmation du second exode, nous dit « Et il y aura une route pour le reste de son peuple qui sera échappé de l'Assyrie, comme il y eut une pour Israël le jour où il sortit d'Égypte. » Chers amis, comment ne pas faire plus clair? Comment ne pas croire à ces paroles que l'Éternel nous a données? L'Éternel nous dit que son peuple, les premiers fruits vont monter, seront là, à travers la route que l'Éternel va frayer, mais cette route-là va servir aux nations qui seront là parce qu'ils sauront qu'il y a un étendard. Ils sauront que c'est là maintenant, il n'y a pas de tromperie. La parole qui sortira de là sera la vérité. Il n'y aura plus de divergence. Il n'y aura pas 10 000 doctrines. Il y aura une seule doctrine, la parole de Dieu. Est-ce que vous nous suivez jusque-là? Il arrive un temps où l'Éternel veut que son peuple comprenne son plan avant qu'il ne soit trop tard. Et pour faire partie de ce plan-là, chers amis, il nous faut croire à la parole de Dieu. Il nous faut croire, il nous faut avoir la foi que l'Éternel a un projet de restaurer son peuple avant qu'il ne revienne. Chers amis, analysons bien ce point. Pensez-vous que l'Éternel va rester là et ne va pas manifester sa puissance alors que, comme on l'a dit, et on le dit toujours, alors que l'ennemi va manifester sa puissance? Vous pensez que l'Éternel sera un Dieu faible, un Dieu qui se plie devant Satan, un Dieu qui subit les assauts du malin ainsi que son peuple? Non, chers amis. L'Éternel va mettre un terme à l'existence des nations, comme il nous l'a dit dans Luc 21, et va montrer sa puissance à travers le rétablissement de son peuple déjà, à travers la restauration de ce lieu deuxièmement, et à travers son royaume qu'il établira. D'accord? Donc, le verset 12 et 13 d'Ésaïe nous montre qu'il n'y aura plus de rivalité entre les 12 tribus et qu'ils seront réunis. Ok? Donc, le fait qu'il étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple confirme que c'est bien dans le temps de ses rois qu'il fera tout cela. Et lorsque nous revenons dans Ézéchiel 36, le texte nous dit, à ce moment-là, verset 11, « Je multiplierai sur vous hommes et bêtes ». Ça voudrait dire quoi? Qu'il n'y aura pas seulement 144 000 premiers fruits, mais qu'il y aura une grande foule que personne ne pourrait compter. Et ils se multiplieront et fructifieront. Écoutez bien la suite. Et je vous établirai comme vous l'étiez autrefois. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à chaque fois où le peuple faisait la volonté de Dieu, rien ne les atteignait, rien ne les affectait. Donc il va rétablir comme autrefois au moment où ce peuple a été fidèle, ce peuple-là observait ses ordonnances, observait son alliance, et qu'est-ce qu'il dit ensuite? Et je vous ferai plus de bien qu'à votre commencement. Donc ceci nous montre qu'il y aura un rétablissement et que Dieu va faire encore plus pour nous qu'il avait fait au commencement. N'est-ce pas là une réalité de la parole de Dieu? N'est-ce pas là une évidence que l'Éternel promet de rétablir son peuple encore mieux qu'il était dans le passé? Et le texte nous dit, et vous saurez que je suis le Seigneur. Donc, chers amis, avons-nous la foi dans le Seigneur pour croire que sa parole a le pouvoir de se réaliser? Et c'est pour cette raison que la justification par la foi de 1888 que nous disons avoir accepté, nous ne l'avons jamais compris, parce que nous doutons de la parole de Dieu.
Nous ne pouvons pas être justifiés par la foi parce que la justification par la foi vient dans l'obéissance à la parole de Dieu. Donc, nous ne pouvons pas dire que nous sommes justifiés si nous n'obéissons pas et si nous ne croyons pas, parce que la foi, c'est quoi? C'est croire que la parole a le pouvoir de faire ce qu'elle dit. Vous allez lire l'Épître aux Galates, pour certains, pour ceux quand nous avons envoyé les livres, l'Épître aux Galates, l'Épître aux Romains, vous allez voir c'est quoi la foi véritablement. Et j'insiste dessus, si vous voulez recevoir ces livres-là, l'Épître aux Galates par exemple, et l'Épître aux Romains, ce sont 2 livres très puissants. Nous sommes prêts à vous l'envoyer en PDF. Demandez-leur, il y a très peu de personnes qui l'ont réclamé, mais demandez ces livres-là, nous allons vous l'envoyer gratuitement en PDF. Donc, l'Éternel dit, lorsque je vous établirai comme vous l'étiez autrefois, vous saurez que je suis l'Éternel. Ça voudrait dire que ma parole s'accomplira. Et vous le saurez, vous verrez que j'ai tenu à mes promesses. Et qu'est-ce que l'Éternel dit? Je ferai marcher sur vous des hommes. Le vous, là, c'est qui? La terre restaurée. À savoir qui? Une confirmation encore, mon peuple Israël. Quand il dit mon peuple d'Israël, les 12 tribus rétablies. Rappelez-vous qu'il a montré au verset 12 et 13 d'Ésaïe 11 que la jalousie d'Éphraïm et de Juda va disparaître. Et qu'il a parlé au verset 10 d'Ézéchiel 36 qu'il va multiplier toute la maison d'Israël, à savoir tout entière. Okay? Donc, il faut prendre en compte tous ces versets-là pour confirmer en fait que l'Éternel va bien rétablir son peuple. Et lorsque nous poursuivons, le texte nous dit « Et ils te posséderont », c'est-à-dire la terre qui sera restaurée sera possédée par mon peuple d'Israël. Et tu seras leur héritage et tu ne les priveras plus d'hommes. Pourquoi le texte dit que tu ne leur priveras plus d'hommes? Montre que cette terre-là a pris la vie des hommes à travers toutes les guerres qui se sont déroulées. Donc l'Éternel dit, arrivé à ce temps-là, tu ne prendras plus la vie des hommes. C'est quoi prendre la vie des hommes? Enterrer. Cette terre-là a mangé beaucoup d'hommes. On a enterré beaucoup de personnes. C'est ce que ça veut dire. Ok? Donc l'Éternel dit, cette terre-là ne sera plus le lieu où tu vas priver les hommes de leur vie à travers toutes les guerres, mais ce sera ton lieu d'héritage. Verset 13. Ainsi dit le Seigneur Dieu, parce qu'on vous dit, terre, toi terre, dévore des hommes, et tu as privé des nations. On va enterrer, on n'arrête pas d'enterrer des gens sur cette terre-là. Tu as privé tes nations. C'est pourquoi tu ne dévoreras plus d'hommes, et tu ne priveras plus non plus tes nations, dit le Seigneur. L'Éternel nous dit que cette terre-là qui a toujours été en guerre ne sera plus en guerre. Elle ne va plus enterrer quiconque. Elle ne va plus engloutir quiconque. Cette dernière phrase, tu ne priveras plus non plus tes nations, dit le Seigneur Dieu, montre qu'à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu ne va pas passer par la mort, parce qu'ils seront déjà scellés, le jugement sera déjà fait. Lorsqu'ils seront dans ce lieu-là, ils ne mourront plus. C'est pour cette raison que de mémoire, lorsque vous lisez premier écrit, la parole de Dieu nous dit que lorsque les méchants viendront attaquer le peuple de Dieu, les épées vont tomber comme des fétus de paille. Ça veut dire qu'ils seront invulnérables, ils ne mourront plus. L'Éternel ne ment pas. Croyons-nous à cela. Croyons-nous à cela, chers amis. Et si cela ne suffisait pas, Apocalypse chapitre 9, verset 6, concernant le sujet de la 5e trompette, nous dit quoi? En ces jours-là, au moment où le peuple de Dieu ira dans le monde en vainqueur et pour vaincre. Nous allons expliquer les trompettes par la suite, mais c'est pour vous faire comprendre que ces gens qui sont au verset 6, qui chercheront la mort. Je lis le texte, nous lisons le texte. En ces jours-là, les hommes chercheront la mort et ils ne la trouveront pas. Ils désireront mourir et la mort fuira loin d'eux. Ceci concerne le peuple de Dieu, chers amis. Beaucoup interprètent les trompettes à leur manière, mais lorsque nous vous présenterons les trompettes, vous verrez des évidences. Vous verrez des évidences. Donc, l'Éternel nous confirme, non seulement dans le premier écrit, mais dans sa parole, qu'il arrivera un moment où les hommes chercheront la mort. Ça veut dire quoi? Ils vont chercher la mort et la mort fuira loin d'eux. Ça veut dire qu'ils vont affronter la bête et son image. Ils vont aller face au système. Pourquoi? Rappelez-vous qu'en contrepartie, le système dira,
Si quelqu'un veut acheter ou vendre, il faut qu'il ait la marque et l'image de la bête. En contrepartie, le peuple de Dieu dira, si quelqu'un adore la bête et son image, il subira les effets de la colère de Dieu. Donc, ça voudrait dire que le peuple de Dieu va affronter le système. Ils vont affronter ces élites mondialistes et ils risqueront leur vie. Mais l'Éternel dit, non, ce sera la fin là maintenant, mon peuple ne passera pas par la mort, parce que de même que j'ai été avec Shadrach, Meshach et Abednego au milieu de la fournaise, ils n'ont pas péri. Lorsque j'ai été avec Daniel dans la fosse aux lions, j'ai fermé la gueule des lions. Donc, je vais empêcher aux armes destructeurs d'atteindre mon peuple parce qu'il devra terminer l'œuvre d'évangélisation à travers ce fameux grand cri, chers amis. Donc, ils chercheront la mort, ils désireront mourir, mais la mort fuira loin d'eux. Voilà une belle chose encore que l'Éternel va faire pour son peuple, pour manifester sa puissance, pour montrer qu'il est le Dieu capable de renverser les barrières, qu'il est capable de briser les armes de l'ennemi. Donc ce sera un grand conflit entre le bien et le mal. L'ennemi va manifester toute sa puissance, mais l'Éternel va dire, à travers mon peuple seulement, je vais vous montrer qui je suis. Je vais vous montrer qui je suis avec mon peuple, qui sera pur comme le soleil, mais terrible comme des soldats. Donc ils ne vont pas reculer. Ils seront semblables aux soldats d'Alexandre, mais mieux encore, ils seront comme les soldats de l'Éternel qui affronteront l'ennemi, chers amis. L'Éternel nous montre comment il va faire. Donc nous ne pouvons que nous confier en ce Dieu-là qui prendra soin de nous. Nous poursuivons au verset 15. Je ferai aussi que l'on n'entende plus en toi la honte des païens. Pour quelle raison? Rappelez-vous que le temps des païens sera révolu et que les païens ne domineront plus ce lieu. Tu ne porteras plus non plus l'opprobre des peuples. Rappelez-vous, à travers Ézéchiel 36, l'Éternel s'adresse à la terre. Donc il dit, tu ne porteras plus non plus l'opprobre des peuples et tu ne feras plus non plus déchoir tes nations, dit le Seigneur Dieu. Verset 16, de nouveau la parole du Seigneur vint à moi disant, fils d'homme, lorsque la maison d'Israël demeurait dans sa propre terre, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils l'ont souillé par leur chemin, par leur conduite et par leurs actions. Et c'est ce que nous disions dans Ézéchiel 37. C'est la raison pour laquelle l'Éternel a dispersé son peuple à travers les nations. Donc l'Éternel confirme à travers le chapitre 36 que c'est la raison pour laquelle ce peuple a été dispersé. La suite du texte nous dit, leur chemin a été devant moi comme la souillure d'une femme séparée. C'est pourquoi, au verset 18, j'ai répandu ma fureur sur eux à cause du sang qu'ils ont versé sur le pays, c'est-à-dire mon peuple, et parce qu'ils l'ont souillé par leurs idoles. L'histoire précédente, Ézéchiel 37, encore une fois. Donc, verset 19 dit, et je les ai dispersés parmi les païens, et ils ont été éparpillés dans les pays, je les ai jugés selon leur chemin, selon leur conduite et leurs sanctions. Donc, l'Éternel confirme la raison pour laquelle son peuple a été dispersé et que les païens ont pris possession de sa terre. Il dit, c'est parce qu'ils m'ont déshonoré. Ça confirme tout ce qu'on a dit dans Ézéchiel 37. Donc c'est l'Éternel qui les a dispersés, qui a suscité la Syrie, qui a suscité Babylone, qui a suscité Rome, etc. pour pouvoir éparpiller son peuple, de leur but de manifester son pouvoir et pour montrer que de même qu'il a dispersé son peuple, il est capable de les rassembler. Il est capable de les rassembler et le monde le verra. On poursuit au verset 20. Et lorsqu'ils entrèrent chez les païens où ils étaient venus, ils ont profané mon Saint-Nom lorsqu'on a dit d'eux, ceux-ci sont le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Ceux-ci sont qui? Le peuple du Seigneur, ils sont sortis de son pays. Donc, les gens savaient que c'était le peuple de Dieu. Les nations savaient que c'était le peuple de Dieu. C'est pour cette raison qu'ils les ont éradiqués. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas que l'évangile soit proclamé dans le monde entier. Et que ce l'Éternel dit au verset 21, moi j'ai eu égard à mon Saint-Nom que la maison d'Israël avait profané parmi les païens où ils étaient venus. Le fait que l'Éternel dise qu'il avait égard à son Saint-Nom dit qu'il a préservé son honneur à travers sa parole qui a été conservée. Et le verset 22 nous dit, c'est pourquoi, dis à la maison d'Israël, ainsi dit le Seigneur Dieu, je ne le fais pas à cause de vous, ô maison d'Israël. Lorsque l'Éternel parle de la maison d'Israël là, ici, au verset 22, au verset 21, 22, etc., rappelez-vous qu'il a déjà parlé de la restauration de son peuple. Quand il s'adresse là à la maison d'Israël, il parle de la maison d'Israël tout entière.
il dit quoi? Je ne le fais pas à cause de vous, maison d'Israël, mais à cause de mon Saint-Nom, lequel vous avez profané parmi les païens où vous êtes venus. Donc, depuis le moment où les 10 tribus ont été en captivité, ils n'ont eu de cesse de déshonorer le nom de Dieu. Quand les 2 tribus ont été dispersées sous Titus, etc., ils n'ont eu de cesse de déshonorer le nom de Dieu. Donc l'Éternel dit, je vais vous rétablir, mais ce n'est pas par rapport à vous que je vous rétablirai, mais c'est pour honorer mon Saint-Nom que vous avez profané, pour montrer que le discrédit que vous avez jeté sur moi et qui ont fait que les nations disent que si Dieu existait, il n'y aurait pas eu de guerre, si Dieu existait, le monde ne serait pas comme si Dieu existait, etc. Vous voyez, en fait, toutes ces choses-là vont s'arrêter. Pourquoi? Parce que l'Éternel va dire, là c'est bon, je vous avais assez déshonoré mon Saint-Nom, je vais rétablir mon honneur au milieu des nations. Mais c'est pas pour vous que je le fais, c'est pour manifester ma puissance, pour montrer que j'avais donné aux nations un temps et que son temps est révolu, et là je vais montrer vraiment ma gloire aux yeux de ces nations-là. Donc c'est pas vraiment pour vous que je le fais, bien que je le fasse, je vous rétablisse, mais c'est pour l'honneur de mon nom que je le fais. D'accord? Et à partir de ce moment-là, l'Éternel confirme au verset 23 ce qu'il vient de dire au verset 22. Le verset 23 nous dit, « Et je sanctifierai mon grand nom, lequel a été profané parmi les nations, lequel vous avez profané au milieu d'elles. Et les païens sauront que je suis le Seigneur, dit le Seigneur Dieu, quand je serai sanctifié en vous devant leurs yeux. » Ça voudrait dire quoi? Lorsque je manifesterai mon pouvoir purificateur à travers le jugement des vivants, à ce moment-là, les nations diront, mais il y a quelque chose qui s'est passé dans ce peuple-là. Il y a un jugement qui s'est opéré. L'Éternel a détruit tous ceux qui ne lui sont pas fidèles pour mettre en évidence son élite. Donc, les nations seront sanctifiées en vous. Ça voudrait dire que ceux qui prendront conscience de ce qui s'est déroulé là se diront, mais effectivement, ce peuple-là qu'on critiquait, ce peuple-là qu'on disait qui était une secte, qui était ceci, qui était cela, était vraiment le peuple de Dieu alors. Mais l'Éternel va faire quoi? Une œuvre de purification. Il va les sanctifier aux yeux des nations, c'est-à-dire ceux qui lui sont fidèles. À partir de ce moment-là, lorsque la grande foule, les gens de la grande foule, les gens du monde qui ont une certaine notion de Dieu, qui étaient contre le système, on va dire, qui ne toléraient pas ce qui se passait, vont finir par se dire, mais si ces gens ont la vérité, il faut qu'on aille de leur côté. Et à partir de ce moment-là, l'Éternel provoquera ce grand cri pour sensibiliser ces gens-là qui ont vu ces choses se produire à travers le peuple de Dieu, c'est-à-dire le jugement des vivants, le massacre d'Ézéchiel chapitre 9, et lorsqu'ils entendront le grand cri « Sortez de Babylone », ils se diront « Mais on est obligé, on va les suivre, parce que c'est Dieu qui a manifesté son pouvoir à travers ce peuple. » À ce moment-là, lorsque Apocalypse 18 dira effectivement « Sortez de Babylone, mon peuple », cet appel va appeler les gens de Babylone, c'est-à-dire la grande foule, à ne pas rester dans les contrées où elles sont, mais à se retrouver dans le lieu que l'Éternel aura préparé. Vous voyez pourquoi l'Éternel prépare le lieu d'abord, chers amis? Le grand cri va amener ces nations convertis au christianisme à se retrouver dans le lieu. C'est pour cette raison que les versets précédents ont dit que je vous multiplierai sur cette terre. Je vous multiplierai. Donc ce n'est pas par hasard que l'Éternel va multiplier son peuple. Et qu'est-ce que le texte nous confirme? Verset 24, « Car je vous prendrai d'entre les païens », confirme que nous sommes dans le monde des païens, « et je vous rassemblerai d'où, chers amis? De tous les pays. Et une fois de plus, il dit, je vous ramènerai dans votre terre. » Donc, qui sommes-nous pour dire que la parole de Dieu ne va pas s'accomplir? Et comment pouvons-nous interpréter la parole de Dieu pour montrer au peuple que ce qui est important, c'est le retour de Jésus? Non, chers amis, l'Éternel a promis de rétablir son peuple pour faire éclater sa gloire, pour redorer son blason, on va dire. Donc, il dit quoi? Quand je vais réunir les 12 tribus d'Israël, les 2 morceaux de bois, je vous prendrai d'entre les païens, je vous rassemblerai de tous les pays où vous êtes dispersés et je vous ramènerai dans votre pays. N'est-ce pas logique, chers amis? N'est-ce pas suffisamment clair pour nous de croire que l'Éternel a le pouvoir de faire ça? Et remarquez bien ce qu'il va faire au verset 25. Puis,
Lorsque je vous prendrai, écoutez bien, analysez bien, puis je répandrai sur vous de l'eau nette et vous serez nettoyés, d'où la purification. Je vous nettoierai de toutes vos souillures et de toutes vos idoles. Ceci voudrait dire qu'à partir de ce moment-là, le peuple de Dieu ne se souillera plus par des idoles. Et lorsque la route sera frayée à travers Ésaïe 11, le texte d'Ésaïe 35, verset 8, va confirmer le verset 24 et 25 d'Ézéchiel 36, qui nous dit ceci. Ésaïe 35, 8, il y aura là un chemin frayé, une route qu'on appellera la voie sainte. Nul n'impur n'y passera. Elle sera pour qui? Pour eux seuls. Ceux qui la suivront, même les insensés, ne pourront s'égarer. Par conséquent, lorsque l'Éternel va répandre sur nous cette eau pure, lorsqu'il va nous nettoyer de toutes nos souillures, seuls ceux qui seront nettoyés emprunteront cette route sainte, la route du second exode. Aucun impur ne montera dans ce lieu que l'Éternel aura restauré. N'est-ce pas une belle chose, chers amis? Il n'y aura plus d'ivraie au sein de la communauté de Dieu. Il y aura un seul peuple pur et saint. Rien comme ivraie, rien comme mauvais poisson, rien comme vierge folle. Ceci nous amène à comprendre qu'avant que Jésus ne revienne, chers amis, le peuple de Dieu sera déjà réuni à sa droite. Le peuple de Dieu sera déjà en sécurité en attendant les fléaux. Et ceci nous permet de revenir encore sur le grand cri sorti de Babylone. Si, comme on disait, s'il n'y avait pas de lieu préparé, il n'y aurait pas eu non plus d'appel à inviter, la grande foule à sortir de Babylone. Donc si on vous dit, sortez dans un lieu, c'est qu'on a un autre lieu pour vous. Il ne peut pas y avoir un appel à sortir de Babylone, puisque rappelez-vous que Babylone sera établie sur toute la terre, d'une manière générale, sauf dans le lieu que l'Éternel va restaurer. Donc, lorsque l'appel sera présenté sortir de Babylone, ce sera sur ce lieu restauré en attendant que les fléaux tombent, en attendant l'attaque de Gog, en attendant la guerre d'Armageddon et en attendant l'annonce du jour et l'heure du retour de Jésus. Et c'est après cela que l'Éternel viendra, il prendra ceux qui sont à sa droite et ça va confirmer que les méchants seront à sa gauche. D'accord? Donc l'Éternel dit au verset 25 qu'il va nous purifier. Et au verset 26 il dit: je vous donnerai un cœur nouveau. À quel moment, chers amis? Ce n'est pas à son retour, mais lorsqu'il rétablira son peuple dans sa terre. C'est à ce moment-là qu'il mettra en ce peuple-là un cœur nouveau. Notez bien le contexte, chers amis. Notez bien le contexte. Ne tordons pas le sens des Écritures. Comprenez que le cœur nouveau montre que nous ne nous souillerons plus, que nous ne pratiquerons plus l'idolâtrie. Donc, je vous donnerai un cœur nouveau, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, c'est-à-dire pas un esprit de rébellion, pas un esprit de discorde, pas un esprit de critique ou un esprit de souillure, etc. L'Éternel dit, je mettrai au-dedans de vous un esprit nouveau, j'ôterai de votre chair le cœur de pierre et je vous donnerai un cœur de chair. Donc, lorsque l'Éternel nous donnera ce cœur nouveau-là, nous ne nous souillerons plus. Est-ce que vous nous suivez? Nous ne nous souillerons plus, nous ne pratiquerons plus l'idolâtrie. Donc ça voudrait dire qu'à ce moment-là, lors du rétablissement, lors du rassemblement des 12 tribus, l'Éternel va provoquer un jugement, va provoquer ce jugement des vivants, cette séparation, et à ce moment-là, il va leur donner le cœur pur, dans le but que ceux qui monteront dans ce lieu établi ne soient plus en mesure de le souiller, ne soit plus en mesure de faire des choses abominables. Vous voyez pourquoi l'Éternel fait cela, chers amis? Et vous comprenez encore pourquoi l'Éternel, dans le temps de ses rois, doit susciter un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera pas sous la domination de d'autres nations? Parce que l'Éternel sera chef de cette nation-là. L'Éternel sera au milieu de son peuple. Et le verset suivant, verset 27, il confirme, verset 27, « Et je mettrai en vous mon esprit, et quoi? Et je ferai que vous marchiez dans mes statuts et que vous gardiez mes jugements. » Et regardez bien la suite. « Et les ferai. » Ça voudrait dire qu'il n'y aura pas de compromis là cette fois-ci.
lorsque l'Éternel va nous rétablir, lorsque l'Éternel va purifier, il n'y aura plus de retour en arrière. On ne sera pas pour qui pour quand. On ne sera pas en dents de scie. L'Éternel dit, vous le ferez. Ça veut dire qu'à ce moment-là, point de changement. Ce sera une vie conforme à Dieu. Verset 28. Et vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères. Voilà une troisième fois à travers le chapitre 36. L'Éternel dit qu'il va rétablir son peuple dans sa terre. Il a parlé aux arbres, aux ruisseaux et toutes ces choses. Il a dit, poussez, produisez des fruits. Et comme on a dit, c'est ce qui va provoquer la jalousie de Gog. Gog va voir qu'on a tout plein de bons fruits, une terre restaurée. Il va se fâcher, il va vouloir attaquer le peuple de Dieu. L'Éternel dit au verset 28, vous demeurerez dans le pays que j'ai donné à vos pères, et vous serez mon peuple, et je serai votre Dieu. D'où le temps de ces rois, le royaume de Dieu sera établi. Parce que pour un royaume, il faut un territoire, donc le lieu que l'Éternel reprendra dans la main des païens, il faut des sujets du royaume, le peuple que l'Éternel va restaurer, et il faut un Dieu, il faut un roi. Donc l'Éternel sera notre Dieu, notre roi à ce moment-là. Pourquoi? Dans ce temps-là, ce sera son royaume qui sera rétabli. Verset 29, et je vous délivrerai de toutes vos souillures, j'appellerai quoi? Le grain et le multiplierai, et je ne vous enverrai pas la famine. Si l'Éternel dit ça au verset 29, ça voudrait dire que sur ceux qui ne sont pas son peuple, il y aura la famine. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Ça veut dire que l'Éternel va envoyer la famine sur le monde, tandis que sur son peuple, il nous dit, ne vous inquiétez pas, vous aurez à manger. Je ne vous enverrai pas la famine, mais le monde sera fâché contre vous. Rappelez-vous les 12 espions, lorsqu'ils sont revenus avec une grappe de raisin. C'était pas les petites grappes de raisin que nous amenons à 2 doigts, là, non? Mais c'est une grappe de raisin que 2 hommes portaient. 2 hommes portaient une grappe de raisin. Donc l'Éternel dit qu'il va restaurer. Il va restaurer. Il va restaurer comme cela était dans le jardin d'Éden. Et on va le confirmer dans le texte, chers amis. On va le confirmer. Poursuivons verset 30 parce que l'heure descend. Et je multiplierai quoi? Le fruit des arbres et le produit des champs. Lorsque la bouche de l'Éternel parle, est-ce que la chose s'accomplit ou pas? Oui. Afin que quoi, chers amis? Afin que vous ne portiez plus l'opprobre de la famine parmi les païens. Vous étiez toujours en train de quémander. Non, ce temps-là sera révolu. Là, c'est les païens qui seront fâchés parce que je vais vous donner de quoi manger. Je vais provoquer la jalousie des païens. Verset 31. Vous vous souviendrez alors de vos mauvais chemins et de vos actions qui n'étaient pas bonnes. Et vous détesterez en vous-même vos iniquités et vos abominations. Donc, l'Éternel va mettre dans notre cœur vraiment une contrition, va mettre dans nos cœurs cet esprit d'humilité pour dire vraiment Seigneur, c'est à cause de nous que tout ça s'est produit alors. Parce que nous avons souvent été désobéissants, nous avons souvent déshonoré ton Saint-Nom. Tu as été la risée des nations parce que nous t'avons attristé, nous n'avons pas obéi. Donc l'Éternel va faire que le peuple rentre en lui-même par rapport à ce qu'il fera pour ce peuple-là. Verset 32. Encore une fois, il nous dit, je ne le fais pas à cause de vous, dit le Seigneur. Sachez-le, soyez honteux et déconcertés à cause de vos chemins aux maisons d'Israël. Donc l'Éternel confirme qu'il le fait pour l'honneur de son nom, pour manifester sa gloire, parce que Harari a dit que Dieu n'existe pas, Cloche a dit que Dieu n'existe pas. Alors Dieu va leur montrer. Tous ces gens-là qui sont là, qui mettent en place leur nouvel ordre mondial, nouvel ordre par le chaos, l'Éternel va leur montrer qui il est. Et on arrive à la fin, verset 33. Ainsi dit le Seigneur Dieu, au jour où je vous aurai quoi, chers amis? Au jour où je vous aurai nettoyé de toutes vos iniquités, je vous ferai demeurer dans vos villes et les régions désertées seront rebâties. Donc l'Éternel confirme là qu'à partir du moment où il nous aura purifié, c'est ça nettoyer, qu'il nous aura purifié de nos iniquités, donc nous ne pécherons plus. C'est à partir de ce moment-là qu'il nous ramènera dans ce lieu qu'il aura préparé en amont. Le jour où je vous aurai purifié, je provoquerai ce jugement, cette séparation, je vous ferai remonter là. Pas avant. Il ne peut y avoir personne de souillé qui remonte dans la terre restaurée. Écoutez bien la suite, c'est très important, la fin est très importante. Et la terre ravagée sera labourée, tandis qu'elle était ravagée aux yeux de tous les passants. Ne voyons-nous pas aujourd'hui une terre ravagée, chers amis, à travers la guerre qui se passe là? Aujourd'hui, on voit déjà une partie de la terre ravagée.
On le voit déjà et on le verra encore dans l'avenir. Et le verset 35. Et ils diront, écoutez bien, chers amis, arrêtez ce que vous faites, écoutez bien le verset 35. Et ils diront, c'est-à-dire qui? Nous tous en quête, tous ceux qui ont vu la terre ravagée, ils diront, cette terre qui était ravagée est devenue comme quoi? Comme quoi, chers amis? Cette terre est devenue comme le jardin d'Éden. Ce n'est pas le jardin d'Éden, hein, mais c'est devenu comme le jardin d'Éden. Ça voudrait dire que aujourd'hui, comme on a dit, c'est une grappe de raisin avec un petit doigt. Là, on va porter une grappe de raisin à 2 ou à 4 peut-être. Comme le jardin d'Éden. Et ces villes désertes, ravagées et ruinées, seront fortifiées et habitées. Qu'est-ce qui peut ravager une ville, chers amis? Soit une catastrophe naturelle, soit une guerre. Et là, on sait qu'il y a la guerre. Donc, c'est la guerre qui va ravager les villes, qui va rendre les villes désertes, etc. Mais l'Éternel dit, ces villes désertes, à travers la guerre, à travers tout ce qui se déroule là, seront fortifiées et habitées. Et cette terre-là est devenue comme le jardin d'Éden. Vous voyez pourquoi l'Éternel, au départ, a parlé aux arbres. Il a dit, vous pousserez des branches. Il a parlé, et vous produirez des fruits. Vous voyez pourquoi l'Éternel a parlé aux rivières, a parlé à la terre? Parce que l'Éternel doit préparer ce lieu pour son peuple qui est prêt à venir à travers le verset 8 du chapitre 36. L'Éternel nous confirme que le verset 35, ce sera l'apogée de ces choses-là. Cette terre dévastée sera comme le jardin d'Éden. Écoutez bien verset 36. Et les païens qui seront demeurés autour de vous, c'est-à-dire Gog, tous les méchants qui sont là, sauront que moi, le Seigneur, chers amis, alléluia, amen. Moi, le Seigneur, j'ai rebâti les lieux détruits. Comment? Par quel pouvoir? Par le pouvoir de ma parole. Parce que j'ai parlé à la terre, j'ai parlé aux arbres, je leur ai dit de pousser. Ça prouve que ce que l'Éternel avait fait à la Genèse, il va le refaire là. Il va parler aux arbres, chers amis. Il va parler à la terre. Comme il a parlé et que les choses ont existé à partir de sa parole. Ça voudrait dire qu'aujourd'hui, si nous ne croyons pas à la parole de Dieu, si nous ne croyons pas au pouvoir de la parole de Dieu, nous ne pourrons voir ces choses se produire parce que nous n'avons pas la foi en la parole de Dieu. Nous n'avons pas la foi. Donc ceci nous amène à comprendre que si nous voulons faire partie de ce peuple-là, nous devrions vivre par la foi. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Sans la foi, nous ne pourrons profiter des bénédictions de Dieu. Nous ne pourrons profiter du rétablissement. Sans la foi, nous ne pourrons voir Jésus alors que c'est ce que nous espérons. Nous espérons voir Jésus sur les nuées des cieux alors que nous ne croyons pas au rétablissement du peuple de Dieu. Nous ne croyons pas au royaume de Dieu. Et ça me permet de rebondir sur un point qu'on a vu dans une de nos études, pas sur YouTube, mais sur notre plateforme Zoom, qu'à l'époque des Juifs, ils étaient focalisés sur le royaume qui devrait être établi. Alors que leur but était d'être focalisés sur Jésus qui était venu pour restaurer leur vie, pour restaurer leur caractère, pour restaurer son image en eux. Ils étaient focalisés sur le royaume. C'est pour cette raison que les apôtres ont demandé, mais Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume? Donc, ça voudrait dire qu'ils n'avaient pas compris la mission de Dieu, de Jésus. Et en contrepartie, aujourd'hui, alors que l'Éternel nous dit que la bonne nouvelle du royaume sera proclamée dans le monde entier, qui dit royaume dit établissement du royaume. Est-ce que vous nous suivez? Cette bonne nouvelle du royaume sera proclamée, ensuite viendra la fin. Ceci voudrait dire que, alors qu'aujourd'hui, nous devons focaliser nos regards sur le royaume qui doit être restauré selon Ézéchiel 36, selon Daniel 2, verset 44 et suivant, selon Ésaïe 11, selon Ézéchiel 37, etc., 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 tous les prophètes, en d'autres termes, nous nous focalisons sur le retour de Jésus. Est-ce que vous nous suivez, chers amis? Je reprends ça. À l'époque des Juifs, au lieu de se focaliser sur Jésus, qui était le moyen de les restaurer, ils se sont focalisés sur le royaume. Aujourd'hui, au lieu de nous focaliser sur le royaume qui doit être établi pour être un lieu de refuge, pour être une bannière pour les peuples, on se focalise sur le retour de Jésus. Ne voyez-vous pas par là l'œuvre du malin
de nous détourner de la même manière qu'il a détourné les Juifs de la récompense qu'ils devraient avoir à travers Jésus. L'ennemi est en train de nous détourner de l'évidence de la vérité et nous amène à nous focaliser sur des choses qui doivent obligatoirement prendre place, mais qui ne sont pas salutaires pour nous. Le retour de Jésus n'est pas salutaire pour nous, chers amis. C'est la mise en pratique de sa parole à travers ce qu'il établira qui est plus salutaire. À quoi nous sert de croire que Jésus va revenir si nous ne faisons pas partie du royaume restauré? Si nous ne croyons pas qu'il y a un royaume qui doit être restauré, chers amis. Et c'est ça le plan de l'ennemi. Il fait diversion à travers la théologie. Et je me réjouis parce qu'il y a de ceux qui commencent à comprendre que la théologie nous a détournés de la vérité. Nous rendons gloire à Dieu que des yeux commencent à s'ouvrir. Et beaucoup commencent à comprendre que la théologie nous a éloignés de la vérité. Donc, pour terminer, le verset 36 nous dit « Et les païens qui seront demeurés autour de vous sauront que moi, le Seigneur, j'ai rebâti les lieux détruits et planté ce qui était ravagé. Moi, le Seigneur, j'ai parlé et je le ferai. » Matthieu 24, 35 « Les cieux et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas. » Ainsi dit le Seigneur Dieu, verset 37. « Encore me laisserai-je enquérir de ceci par la maison d'Israël. Pour leur faire ceci, je multiplierai les hommes comme un troupeau, comme le saint troupeau, comme le troupeau de Jérusalem durant ces fêtes solennelles. Ainsi, les villes désertées seront remplies de troupeaux d'hommes, et ils sauront que je suis l'Éternel. » Chers amis, il est temps pour nous de croire que Dieu a un plan. Il est temps pour nous de nous faire berner par des hommes qui n'ont pas été instruits à l'école de Christ, mais qui ont été instruits à l'école des hommes pour nous détourner de la vérité, pour nous empêcher d'être sauvés, car le but de l'ennemi, c'est qu'il y ait un maximum de perdus. Un maximum de personnes qui pensent être de vrais chrétiens, mais qui sont en définitive des infidèles, qui sont des idolâtres. Alors, puisse Dieu nous aider à vraiment faire confiance à sa parole, à croire qu'il a le pouvoir de rétablir, qu'il a le pouvoir de restaurer et qu'il a le pouvoir d'établir son royaume dans le temps de ses rois, pas après, afin que la lumière puisse resplendir dans ce monde enténébré. Et plus nous allons, plus nous voyons que le monde va dans les ténèbres. Donc, s'il n'y a aucun peuple, si c'est au retour de Jésus que nous devons faire cela, ou encore, si nous croyons que nos petites prédications que nous présentons aujourd'hui représentent la puissance qui doit illuminer le monde entier de sa gloire, nous nous trompons à 100%, chers amis. Car aujourd'hui, nous n'avons aucune puissance de proclamer l'évangile. Aucune puissance. Il faut que d'abord le peuple de Dieu soit purifié, exempt de toute souillure, pour que ce peuple purifié aille dans le monde en vainqueur et pour vaincre, et que le monde puisse voir à travers ce peuple-là qu'il représente véritablement Christ. Et à partir de ce moment-là, cette grande foule sortira du sein de Babylone et entrera dans ce lieu que l'Éternel lui a préparé aussi, afin de bénéficier avec les premiers fruits, avec la maison d'Israël qui sera restaurée, de toutes les bénédictions que l'Éternel a en réserve pour eux. Alors puisse l'Éternel nous aider à comprendre, chers amis, que sa parole trouvera son accomplissement très bientôt. Et nous avançons justement vers ce temps où la parole de Dieu va trouver son accomplissement. Alors puissions-nous avoir la foi, puissions-nous avoir la totale confiance que Dieu va rétablir son peuple avant son retour, et que lors de son retour, il prendra un peuple déjà purifié, et que ce ne sera pas à son retour qu'il le fera. Alors soyez bénis, chers amis, partagez ces études en masse aussi, réécoutez-les, approfondissez-les, et que l'Esprit Saint, l'Esprit de vérité, habite en nous pour nous conduire dans toute la vérité. C'est là notre prière pour chacun de vous, au nom de Jésus. Amen. Amen.